Razika Adnani, bonjour. Bonjour. Et pour première question classique, pourriez-vous vous présenter pour nous, s'il vous plaît? Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des études de philosophie. J'ai commencé ma carrière en tant que prof de philosophie. J'ai écrit en tant que prof des manuels philosophiques donc pour les élèves de terminale, avec des suivis chacun de dictionnaires de philosophie. Ensuite, je n'ai jamais pensé à l'époque que j'allais me lancer dans la pensée musulmane, l'étude de l'islam, mais c'est la pression de l'histoire, si je peux dire, étant donné que l'Algérie a connu des moments très difficiles avec la montée du fondamentalisme, mais surtout du terrorisme. Et à l'époque, il fallait que je commence à comprendre toute seule ce qui se passe déjà autour de moi et comprendre aussi l'islam. Et je voulais faire ma propre recherche. Donc j'ai commencé à travailler sur l'islam, je me suis penchée sur les livres et quand en 2000, début 2000, l'Algérie est sortie du terrorisme, donc il y a eu l'État où l'armée est sortie vainqueur par rapport au terrorisme, mais on s'est rendu compte très vite que sur le plan social et culturel, c'est les fondamentalismes qui ont gagné au fait, étant donné que la société était complètement, elle était tournée vers le traditionnalisme, le fondamentalisme, l'islamisme. Et là, j'ai quitté l'enseignement donc en 2005 pour me consacrer entièrement à la recherche et à l'écriture. J'ai publié mon premier livre sur la pensée musulmane en arabe en 2011. Et dans ce livre, je l'ai intitulé Le blocage de la raison dans la pensée musulmane, car la question que je me suis posée dès le départ, pourquoi il y avait autant de blocages de raison, de la pensée, de la réflexion au sujet de l'islam. Personnellement, je voyais qu'il y avait beaucoup de contradictions dans le discours religieux, mais il y avait aussi cette impression que les musulmans ne voulaient pas se poser de questions malgré les contradictions. Et moi, je me suis donc posé cette question, pourquoi? Pourquoi cette incapacité de se remettre en question, cette incapacité de raisonner quand il s'agit de la religion? C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Le blocage de la raison dans la pensée musulmane. Ensuite, en 2013, j'ai publié un autre livre, mais là, je suis revenue à la philosophie, à la sociologie, à la société d'une manière générale. Donc, dans mon livre, j'ai abordé la question de la violence d'autrui, la relation à l'autre, la modernité, l'éducation, l'histoire, enfin. Et en 2015, la France a été frappée, surtout la France, par une succession d'actes terroristes. À ce moment-là, j'ai pensé écrire un autre livre sur l'islam. Et il est sorti en 2017. Je l'ai intitulé Islam, quel problème les défis de la réforme. Et cette année, au mois d'août, c'était un livre sous forme d'entretien et qui est intitulé Laïcité et Islam, mission possible. On dit souvent que l'islam est incompatible avec la laïcité et les démocraties. Pour la libre pensée, nous pensons que par nature, toutes les religions monothéistes le sont, et que c'est la société, dirais-je, qui impose finalement le respect de ces principes. Qu'en pensez-vous? En effet, l'islam est une religion telle que les musulmans la conçoivent et la pratiquent, est une religion qui ne sépare pas le politique du religieux. Et cela depuis l'an 622, lorsque le prophète a émigré de la Mecque vers Médine. Cependant, il est important de souligner que les musulmans, vers le 8e siècle, ils ont ils se sont interrogés sur ces deux dimensions de l'islam, la dimension juridique et sociale et la dimension spirituelle. Et il y a eu des débats et des controverses et des disputations au sujet de ces deux dimensions de l'islam. D'une part, il y avait ceux qui voulaient que l'islam soit uniquement une spiritualité et d'autres qui ne concevaient pas l'islam sans sa dimension sociale. Vers le XIIIe siècle, ce sont ceux qui ne dissociaient pas
la dimension sociale de la dimension spirituelle qui ont gagné la bataille intellectuelle. Et y compris les soufis qui étaient pour un islam spirituel ont fini par accepter l'importance de la charia. Il est important aussi de rappeler qu'au XXe siècle, 19e, XXe siècle, les musulmans ont entamé une séparation, une sécularisation de l'islam, donc une séparation de la dimension sociale de la dimension spirituelle. Mais les conservateurs, encore une fois, ont réagi. Ils ont réagi en mettant en place cette fois-ci deux principes. Le premier est celui qui dit que l'islam est dogme et charia. Et le second est celui qui dit que l'islam est religion et État. Ces deux principes ont marqué le XXe siècle. Disons que les générations du XXe siècle et ce début du XXIe siècle sont marquées par ces deux principes qui font qu'aujourd'hui, pour la grande majorité des musulmans, ils ne séparent pas le spirituel de la dimension sociale. Donc, et l'islam aujourd'hui, tel que les musulmans le conçoivent d'une manière générale, est incompatible avec la laïcité, étant donné que la laïcité, elle, est une séparation entre le politique et le religieux. Cependant, je dirais que cette séparation est possible si les musulmans le veulent. S'ils veulent vraiment, s'ils la veulent vraiment. Donc, si les musulmans veulent séparer l'islam, séparer la dimension spirituelle de la dimension sociale, cela est possible. C'est pour cela que je parle de la réforme de l'islam. Dans mon travail, dans le livre dont je vous ai parlé, qui est sorti en 2014, j'ai présenté cette question de la définition de l'islam comme une question fondamentale dans la pensée musulmane, vu l'influence qu'elle a sur la trajectoire de l'islam, sur ce que l'islam est devenu aujourd'hui. Donc cette question est une question importante. Il est important aussi, il est même indispensable qu'on se penche aujourd'hui encore sur cette question pour arriver et envisager une séparation entre le spirituel et la dimension sociale. Et j'aimerais ajouter juste un point, que l'islam, avant l'immigration du prophète de la Mecque vers Médine, à la Mecque, il n'y avait pas encore la dimension juridique, il n'y avait que la dimension spirituelle. Donc, dans l'histoire de l'islam, il y a une partie, il y a de son histoire où il était uniquement spirituel. De notre avis, c'est extrêmement important parce que si on ne périodise pas l'histoire d'une religion ou l'histoire des religions, les choses deviennent absolument incompréhensibles et sont fermées. On pourrait, d'un certain point de vue, faire le même grille de lecture avec l'histoire du protestantisme. On voit bien qu'il y a des tentations étatiques ou politiques, Calvin par exemple, et d'autres sont totalement différents. Vous avez indiqué à un moment dans votre intervention, et je vous en remercie, la question de la réforme ou d'une réforme de l'islam. Nous aurions tendance à penser que c'est une question extrêmement importante parce que certains expliquent que toute réforme de l'islam est impossible, ou plus exactement, elle a existé et qu'elle aurait échoué, qu'à partir de là, tout regard critique des musulmans vis-à-vis de leur religion serait impossible. Ce n'est pas autre chose que vouer aux gémonies une partie considérable de l'humanité. Nous sommes assez sceptiques, assez dubitatifs, assez rétifs même d'ailleurs, à une telle hypothèse suivant laquelle toute réforme de l'islam serait impossible. Qu'en pensez-vous ? Moi, je plaide pour une réforme de l'islam, donc je pense qu'elle est possible. Les textes, c'est nous, c'est l'être humain qui fait ce que lui veut faire des textes. Donc ça, primo. Secondo, il faut aussi savoir que dans l'histoire de l'islam, il y a eu plusieurs réformes. L'islam a connu plusieurs réformes. En effet, il y a eu des réformes au 8e siècle, disons jusqu'au 12e siècle. L'islam est parti au contact de l'autre et donc il s'est réformé, il s'est adapté à de nouvelles cultures. On parle surtout de la réforme du 19e siècle, début 20e siècle, celle qui est la plus importante, car elle avait comme objectif de
faire de l'islam une religion plus adaptée à la civilisation nouvelle. Cette réforme, disons, a connu un échec vers la fin de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, je parle d'une réforme de l'islam. Évidemment, quand on parle de réforme de l'islam, il faut d'abord préciser de quelle réforme on parle. Personnellement, dans mon livre, je précise que pour moi, c'est une réforme qui est tournée, qui est orientée vers l'avenir. Car quand on parle de réforme de l'islam, notamment en langue arabe, le terme réforme en arabe c'est islah. Islah qui veut dire réparation. C'est un terme qui nous renvoie au passé. C'est une réforme qui a comme objectif de retrouver l'islam des premiers musulmans. Il ne s'agit pas de cette réforme-là. Ce n'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et personnellement, je parle d'une réforme orientée vers l'avenir. Une réforme qui regarde vers l'avenir, qui pourra ou qui aidera les musulmans, mais aussi l'humanité, à faire face aux enjeux de l'avenir d'aujourd'hui et ceux de l'avenir. Et quand on parle de réforme de l'islam, il est important de préciser comment procéder. Ça, pour moi, c'est un point très, très important. Car beaucoup de penseurs parlent de réforme, mais quand on regarde leur travail de près, on voit que leur réforme est très limitée. Ou c'est une réforme qui parle de beaucoup, peut-être, je dirais c'est une réforme superficielle qui ne va pas réellement au bout de la réforme dont l'islam a besoin. Donc moi, je parle de réforme de l'islam et surtout comment procéder, comment faire pour que cette réforme soit possible. Mais évidemment, je pense qu'aujourd'hui, si on veut penser l'avenir de l'humanité et l'avenir de beaucoup de sociétés où l'islam est une religion soit importante, soit dominante, il est indispensable qu'on pense l'islam et qu'on regarde l'islam avec un œil nouveau, un œil qui lui permettra de se réformer. Regarder l'avenir de l'humanité, effectivement, c'est un programme ambitieux, optimiste, plein d'humanisme, dirais-je, si on permet ce pléonasme. Et cela nous amène à une interrogation, à une critique d'ailleurs. Un certain nombre de personnes pensent qu'en appeler aux phobies antireligieuses serait une manière de faire avancer la laïcité. Qu'en pensez-vous ? Je ne pense pas du tout que faire appel aux phobies antireligieuses puisse aider la laïcité à avancer. Parce que pour moi, la laïcité est l'expression de la maturité humaine. Je dirais que la laïcité, c'est l'intelligence et la raison qui s'expriment. C'est le triomphe de l'intelligence et de la raison. Or, la phobie, c'est une peur démesurée. C'est donc l'absence de discernement et de raison. Et je ne pense pas que les passions sont celles qui aideront la laïcité à avancer. Moi, je pense que c'est la loi qui aidera la laïcité à avancer et il faut que la loi soit forte. Aujourd'hui, en France, j'ai l'impression que la loi, parfois, n'est pas assez stricte, assez forte devant certains comportements qui ne sont pas, je dirais, qui portent atteinte à la laïcité. Donc il faut que la loi soit forte. Mais je pense quand même que la loi seule ne suffit pas. Et je parle notamment de l'islam. Étant donné que pour beaucoup de musulmans, l'islam ne sépare pas le politique du religieux, ne sépare pas l'organisation de la société de la spiritualité. Donc là, on a besoin de la loi, certes, mais aussi d'une éducation civique qui apprend aux jeunes et aux moins jeunes les règles, les valeurs, les nouvelles valeurs, un nouveau regard sur l'autre pour porter un nouveau regard sur l'autre, un regard plus positif, un regard qui aide
à un vivre ensemble plus apaisé, mais aussi le deuxième volet de l'éducation, c'est la réforme de l'islam. Il est important qu'on aille vers cette réforme de l'islam qui permette aux musulmans d'être musulmans toujours, mais d'être aussi, d'avoir un comportement compatible avec la laïcité, avec la modernité, avec la nouvelle façon de vivre aujourd'hui, car nous vivons de plus en plus au contact de l'autre. Il n'y a pas, disons, au XXe siècle, par exemple, les musulmans vivaient plus entre eux. Aujourd'hui, on vit plus avec l'autre. Et cela ne concerne pas que les musulmans d'Occident. Ça concerne aussi les musulmans qui vivent dans les pays musulmans. Le contact avec l'autre se fait aussi par les moyens de l'Internet, par d'autres moyens. Et aussi, il faut aussi rappeler qu'au sein de l'islam, il y a plusieurs islams. Et dans les sociétés qu'on appelle musulmanes, les individus ne sont pas tous musulmans, ce qui crée des tensions de plus en plus, car de plus en plus les individus revendiquent une certaine liberté, mais pour aller vers certaines libertés, il faut aussi faire certaines réformes. Je veux dire déjà que l'État soit l'État de tous. Et pour qu'il soit l'État de tous, il ne faut pas que l'État se réclame d'une religion, telle ou telle religion. Voilà, donc je pense qu'il faut une loi forte, une éducation qui nous apprenne les règles nouvelles que la société nouvelle nous impose pour qu'on puisse vivre ensemble, et une réforme de l'islam. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, cette question d'une loi forte pose obligatoirement le problème de qui fait respecter la loi, et on pense nécessairement au discours d'Emmanuel Macron au Bernardin, expliquant qu'il fallait réparer le lien entre l'État et l'Église. Nous sommes à des années-lumière de la loi de 1905, de la loi de séparation, et le problème, c'est celui qui a pour vocation, paraît-il, de faire respecter la loi, lui-même ne la respecte pas. Cela nous met dans des situations extrêmement difficiles, et vous avez raison, à partir de là, d'insister sur la dimension éducative, la dimension individuelle, ce que nous appelons dans notre jargon l'auto-éducation, le fait que chacun puisse être amené par ses propres connaissances, par sa propre réflexion, par ses échanges avec les autres, à avancer dans cette situation-là. La Fédération nationale de la libre pensée, et l'IRELP travaille avec la Fédération nationale de la libre pensée, organise tous les ans, ou tous les 2 ans maintenant, une discussion sur ce qu'on appelle une question à l'étude. C'est comme ça, c'est un sujet de réflexion, ça fait partie, ça contribue peut-être à l'éducation dont vous parlez, et plus particulièrement, et j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce problème-là, sur la question suivante. La mairie de Paris organise chaque année l'Iftar, le repas de clôture du Ramadan, vous nous en direz probablement quelques mots, certainement. Premier cas, il y a un simple repas dans une salle municipale, il n'y a pas de prière, ni une cérémonie religieuse. Bon, les religieux sont habillés comme ils le veulent, ça ne se discute même pas. L'habit est libre en République. Insistons là-dessus, l'habit est libre en République. La présence d'élus est-elle compatible avec la laïcité? Et cette initiative s'apparente-t-elle à une activité culturelle? Ce n'est pas une question simple, mais j'aimerais vraiment votre point de vue là-dessus. Ce que je pourrais dire tout d'abord, l'iftar est un déjeuner, en arabe iftar déjeuner, même si ça se passe le soir. Donc c'est une rupture d'un jeûne et non pas du ramadan, parce que la rupture du ramadan c'est l'Aïd en fait. Voilà. Donc on fait une rupture du jeûne d'une journée et on l'appelle iftar. Maintenant, la question que cela se passe dans une salle à la mairie de Paris, c'est ça? Moi, ce que je pense, que ce genre de cérémonie qui rapproche les communautés ne peut être que positif. Rapprocher les communautés, créer des liens de fraternité, des liens de proximité, ne peuvent être que positifs, étant donné qu'on a peur de l'autre quand on ne le connaît pas. Et quand l'ignorance crée la réticence, crée aussi peut-être un comportement négatif. Mais quand on connaît, souvent on se dit « Oh là là, la personne, en fin de compte, elle est comme nous, hein, elle n'est pas différente de nous. » Et les êtres humains, on découvre qu'on est tous pareils au fond. Hein.
Et donc, ce genre de cérémonie, je dirais encore une fois, moi je trouve que c'est très positif. Moi je pense que ça reste une cérémonie religieuse, hein, le moment de la rupture du jeûne. Car d'une part, on se met à table, mais que la personne jeûne ou ne jeûne pas, on ne mange pas tous, on attend l'appel à la prière qui donne l'autorisation de commencer à manger. Donc à ce moment-là, on est tous dans une posture de jeûneur, même quand on ne jeûne pas. On est tous dans une posture religieuse de jeûneur et on attend tous ensemble. Donc moi personnellement, je pense que ça reste à ce moment-là une réception religieuse. Je pense. Eh bien, ma chère Zika, merci infiniment. Merci à vous. Nous avons, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je suis persuadé que l'ensemble des auditeurs et des spectateurs pensera la même chose. Nous vous remercions infiniment. Merci à vous.